Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous proposer le tirage sentimental pour le mois de mars. Et oui, déjà mars 2022. Je voulais vous dire avant de commencer, je vous ai parfaitement bien entendu, moi. Apparemment, contrairement à vous, donc je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon micro, j'ai dû avoir un micro jetable. Ce micro a duré un mois, le temps de faire 24 vidéos et plus rien. Donc je suis vraiment désolée. Par contre, du temps qu'il y en a d'autres qui m'ont absolument pas entendu ou très peu, il y en a d'autres qui ont entendu mes conneries. Hein. Bon, ça c'est entre parenthèses, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bon, eh ben, ce tirage, on va commencer par le tirage du signe astrologique. Ensuite, je vais vous faire un tableau. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. C'est l'Améthyste Love que vous pouvez trouver sur Etsy et non Exit. Voilà, c'était ça la connerie que j'avais fait le mois dernier. Donc, du temps qu'il y a des personnes qui râlaient sous le fait qu'on m'entendait pas, il y en a d'autres qui entendent très bien ça. Donc un tableau avec l'Améthyste Love. Donc là ici vous avez le jeu et l'extension. Hein. C'est pour ça qu'il y a un gros tas de cartes. Ensuite, comme ce message principal ne va pas parler à tout le monde, j'ai sorti le chakra du cœur. Donc vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. Là, c'est sur Amazon, entre autres. Hein, je pense qu'on peut le trouver sur d'autres sites. Et bien évidemment, vous avez le jeu et l'extension. Donc, pour les personnes qui ne sont pas au courant, il y a l'extension de 18 cartes qui est sortie. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour qui? Allez, cette carte. C'est parti pour vous, les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Allez, on va se faire un petit peu de place. Allez, pour les taureaux. Quel va être le message? Qu'est-ce que je fais? Je prends pas. Bon. De toute façon, vous savez très bien que quand il y a des cartes qui tombent, si elles doivent tomber, elles vont de toute façon retomber. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, pour les taureaux. Première carte, la guérison. La deuxième carte ici, on parle d'une personne. Donc là, vous avez l'emblème de l'homme, l'image de l'homme, mais ça peut très bien être une femme. Je vous montre. Ici, c'est tout simplement pour parler d'une personne un peu superficielle, une personne qui n'est pas sérieuse. Ensuite, nous avons l'hiver et nous avons le coup de foudre. Oups, on va les mettre comme ça. Nous avons la transformation. Donc un renouveau, un changement. Peut-être faire comme ce papillon, s'envoler. Allez, pour les taureaux. Nous avons le karma, la relation et lien karmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière pour finir cette première rangée. Et nous avons le divertissement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons la guérison, peut-être à cause d'une personne superficielle qui était à côté de vous. Ici, on parle de l'hiver. Alors, est-ce que cette personne superficielle, c'était une personne froide? Pourquoi pas? Une personne sans dialogue, sans discussion? Est-ce que cette personne superficielle en hiver peut très bien avoir eu un coup de foudre? Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Pourquoi pas? Quoi dire d'autre? Nous avons le signe du Capricorne, Verseau et Poisson également. Donc la personne superficielle peut très bien être de ce signe-là. Ensuite, on parle d'une transformation sur des liens karmiques et on parle de divertissement. Là, j'ai l'impression qu'on parle soit de vous ou soit de votre autre, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une guérison par rapport à l'autre. L'autre était superficiel, l'autre était froid. J'ai l'impression que votre autre ou vous-même a eu un coup de foudre ici en hiver, ce qui a permis d'avoir une transformation sur l'autre personne, puisqu'ici on parle de guérison et de transformation. On vous dit de toute façon c'était des liens karmiques, donc même s'il y avait de l'amour profond, il y avait quand même quelque chose de pourri derrière, hein, je suis désolée. Et on parle de divertissement. Est-ce que... Ouais, je sais, c'est cru, mais est-ce que votre autre, même avec la durée, finalement, vous n'étiez qu'un divertissement? Cette personne était avec vous peut-être par intérêt, ou alors tout simplement, cette personne a eu un coup de foudre, donc allait se divertir ailleurs. Donc ça, c'est la première rangée. Ensuite, nous avons la personne fausse. Donc là, il y a le personnage d'une femme. Mais voilà, c'est qu'un personnage. Ça peut très bien être un homme. Allez, pour les taureaux, nous avons l'élévation. L'élévation, l'évolution. Nous avons qui ne va pas au fond des choses. Décidément, il n'y a que des bonnes cartes. Ici, nous avons la famille. Nous avons la protection. Et nous n'avons pas de dialogue. Tiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la première rangée, hein. Et ensuite, nous avons le non. Donc, pas de dialogue et non. Donc, ça insiste bien. S'il n'y a pas de dialogue et non, ça ne changera pas. Donc, oui, effectivement, on parle bien d'un couple où, franchement, il n'y a plus grand-chose, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a divertissement, on va aller voir ailleurs, mais tout en restant ensemble, hein. Ici, on parle quand même d'une personne qui est fausse. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On parle d'une personne qui est fausse, on parle d'une évolution, donc de votre autre, dans le sens où dès que ça ne va plus dans son couple, hop, cette personne, elle évolue dans le sens où elle va voir ailleurs, justement pour son évolution personnelle. Peut-être que vous ne lui rapportez plus rien financièrement, vous ne lui rapportez plus rien matériellement, vous ne lui rapportez plus rien intellectuellement, sexuellement peut-être également. Donc cette personne va voir ailleurs. Ici, on nous parle de la famille, donc peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. On vous parle de protection. Ici, on vous dit que de toute façon, il n'y avait pas de dialogue avec le lien karmique en haut, hein. Et en plus, c'est accentué par le non. Donc non, il n'y a pas de dialogue et non, il n'y en aura pas. Ici, on vous parle bien d'une situation du passé.
On vous parle d'un homme, on vous parle de votre autre, mais bien évidemment, on peut très bien parler d'une femme, hein. On parle de chance avec le trèfle à 4 feuilles. On vous parle de sagesse, de bon raisonnement. On vous parle de rivalité et de faire quand même attention avec ce renard. Et la dernière carte, ah ben non, c'est les deux dernières cartes. On vous parle de secret et d'une grand-mère, qui peut très bien être un grand-père. Donc ici, nous avons une personne âgée. Donc effectivement, ça peut très bien concerner des personnes d'un âge avancé, mais je vous rappelle que la grand-mère, ça peut très bien parler également de maturité, hein. Donc ça peut très bien être vous, madame, monsieur, jeune homme d'une vingtaine d'années, qui s'est pris une grande claque dans la gueule et qui a pris un grand coup de maturité suite à cette relation sentimentale. C'est possible également. Donc la dernière rangée, on parle d'une histoire du passé avec un homme, qui peut très bien être une femme, hein. Je vous rappelle que c'est un thème général. On vous parle de chance et de sagesse. Donc on peut très bien dire que votre autre a eu de la chance et a su garder sa patience, donc est allé voir ailleurs, a mis son temps, mais a réussi à trouver ici avec la triangulaire. Ici, on vous parle de ruse, de prudence, de faire attention. Alors, est-ce que c'est votre autre qui est mal tombé? Mais ça, hein, on s'en bat les... On s'en bat franchement. Ou alors, est-ce que c'est votre autre? On est en train de vous dire de faire attention quand même à votre autre. Déjà, il y a eu pas mal de mauvaises cartes. Est-ce qu'on vous dit que votre autre, c'est une personne rusée? Ou est-ce que cette personne a été rusée dans le sens, a réussi un peu à manipuler la troisième personne, vous voyez? A réussi à l'attraper dans ses filets. Parce qu'ici, on parle bien d'une liaison secrète, donc avec une autre personne, qui est peut-être une personne d'un certain âge, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une personne mature. Quand je lis le tableau maintenant dans l'autre sens, puisque je vous ai lu, non, n'importe quoi, je vous ai lu dans le sens vertical, horizontal, maintenant je vais vous lire dans le sens vertical. Ici on parle de guérison sur une personne fausse. Cette personne fausse est votre autre. On voit bien que c'est une histoire du passé. On vous dit que c'était une personne superficielle. Cette personne, c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme, évolue, mais dans la froideur. Ici on voit bien qu'il y a le froid. C'est une personne... est-ce qu'il y a vraiment évolution, justement? Cette personne ne changera pas, cette personne est superficielle, cette personne fait rien d'autre que... qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui ne va pas au fond des choses. Donc, ouais, moi, je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment évolution. Ou alors évolution dans la connerie, mais dans rien d'autre, hein. Ici, on parle de l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a eu rupture de votre couple en hiver? Est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est une personne sans dialogue? Ça peut très bien être un Capricorne. Verseau, Poisson, en tout cas, on nous dit que c'est une personne superficielle. Mais votre autre a eu de la chance. Il y a eu un coup de foudre. Ou alors, peut-être que vous avez cru au coup de foudre. C'est possible. Vous avez eu de la chance, peut-être, c'est ce que vous avez pensé, en rencontrant cette personne, parce que c'est une personne qui était très certainement formidable, une personne agréable, peut-être un physique sympa. Donc pour vous, c'était peut-être une chance. Vous avez eu un coup de foudre et vous êtes dit, génial, je vais pouvoir construire ma famille et rester dans la paix, dans la sérénité.
dans la sagesse, je vais pouvoir évoluer avec cette personne à côté. On vous parle même de protection divine et paf, ici on vous parle de triangulaire. Et non, triangulaire, on vous dit que c'était une relation karmique. On vous dit qu'il n'y a pas de dialogue avec cette personne. C'était rien d'autre qu'une façade, une personne rusée, manipulatrice. C'était un divertissement. C'était, voilà, cette personne avait besoin de poser ses valises à quelque part. Donc, on se dit, tiens, pourquoi pas chez vous? Et on vous dit non. Alors, non à quoi? Non au dialogue, non peut-être au retour. On voit bien qu'il y a une relation discrète avec la triangulaire, avec une personne peut-être soit mature ou alors une personne d'un âge déjà avancé. Voilà les taureaux pour ce premier message qui ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le chakra du cœur. Donc 5 messages pour vous. On vous parle de choix, de libre arbitre. On vous parle de rencontre lors d'une sortie. Là, ça fait beaucoup. Hein. Allez, c'est parti. Allez, premier message. Alors, elle veut venir. Ici, on retrouve de nouveau la rencontre lors d'une sortie. On parle d'une personne qui est blonde et de fuite d'une relation. Est-ce que vous auriez rencontré une personne blonde lors d'une sortie et maintenant on parle de fuite d'une relation? Peut-être votre troisième œil, votre intuition, les émotions que vous pouvez avoir vous conseillent peut-être de fuir. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous intrigue avec cette personne. Vous êtes bien, mais il y a le mais. Il y a un mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Peut-être suivez-le, ce mais. Alors, encore de la fuite, fuite émotionnelle. On parle de personnes divorcées, de rupture. Fuite émotionnelle. Peut-être qu'on vous demande de fuir, effectivement. Arrêtez de vous bander les yeux, arrêtez de vous sentir mal avec la lune. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, je ferme les yeux, je laisse passer le temps. Ici, j'ai l'impression qu'on parle de personnes divorcées déjà à la base. Donc, c'est un nouveau couple. Ou peut-être qu'il y en a juste un, peut-être qu'il y a les deux qui sont divorcés. Mais là, on vous dit il faut partir, quoi. On vous parle de rupture. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Autre message pour vous les taureaux, on parle d'une personne qui est brune, on vous parle d'une rencontre par le travail et rencontre par synchronicité. Oh oh! Avez-vous rencontré la personne brune à la machine à café lors d'une réunion de travail? Après, ici, rencontre par le travail, il y a un ordinateur. Est-ce que vous avez rencontré... Est-ce qu'il y a des personnes qui font les sites internet lors du travail? Pendant les temps de pause, pourquoi pas? Avant-dernier message. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on parle d'une personne qui n'est pas prête. On parle d'enfant intérieur qui est peut-être blessé. Et ici, on vous parle d'enfants ou alors on vous parle de déménagement, de nouveau départ. Ici, ça nous parle clairement d'une personne qui est blessée. Hein.
On dit tu n'es pas prêt. On parle d'enfant intérieur, de blessures. Là, ça parle clairement d'une personne qui n'est absolument pas prête à recommencer quelque chose de nouveau, hein, tout simplement. Hein. À moins que vous vous posez des questions. Donc, encore une fois, c'est une personne qui est blessée. Hein. Est-ce que là, vous vous posez des questions parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un et voilà, vous êtes sur un nouveau départ? En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. Hein. Votre autre n'est pas un pansement, votre autre n'y peut rien dans votre déchirure. Allez, dernier message. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Tiens, c'est ce qu'on avait déjà un peu tout à l'heure aussi. Hein. Adieu la routine, tu m'étonnes. Changement positif dans une relation existante. Bah tiens. Hein? Donc, ça veut tout simplement dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Adieu la routine. Bah oui, adieu le célibat. Et changement positif d'une relation, bah peut-être qu'effectivement, il y a des changements positifs. Bah, de toute façon, c'est toujours positif. Hein. Est-ce que changement positif, c'est parce que vous allez passer du célibat à une vie relationnelle, pour l'instant, chacun chez soi? Ou est-ce que justement, adieu la routine, ben ça y est, c'est fini, vous allez emménager avec votre autre, vous allez vous paxer, vous marier, est-ce que ça va aller extrêmement vite? De toute façon, on vous dit que c'est positif, donc franchement, allez-y, foncez. Les taureaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, et de mettre un pouce en l'air. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.